Bon, je prends le contrôle de la chaîne de Mathis et Gauthier. Désolé, la vidéo a mis du temps à venir, mais le PC a connu une sacrée évolution parce que les 4070 Super sont sortis, donc on a décidé de vous en mettre une. Pour compenser tout ça, je pense que Mathis et Gauthier seront d'accord avec moi, mais je vous propose que à 10 000 likes, on vous fait gagner le PC Odin sur ma page TikTok. Bon allez, c'est parti. Maintenant, on va voir ce que vaut ce PC au niveau des performances et on va voir ce que la concurrence peut proposer face à ce Odin. Et on remercie ASRock qui sponsorise cette vidéo et qui nous ont envoyé un super bel écran et même un grand écran de 34 pouces, un WQHD. C'est donc un écran 1440p 165 Hz et au niveau de la référence, donc on vous l'écrit là parce qu'elle est super longue, mais en gros c'est un écran 34 pouces ultra wide. Et l'écran il est incurvé de 1500 Hz, donc je trouve que c'est parfait. 1800 Hz ça fait un peu trop, surtout qu'on a une fonctionnalité en plus sur l'écran. Un truc qu'on a uniquement sur les écrans ASRock, et c'est aussi pour ça qu'ils sont vraiment intéressants, c'est qu'on a une antenne Wi-Fi directement dans le pied de l'écran. En gros à l'arrière vous avez deux fiches que vous reliez à votre carte Wi-Fi ou à votre carte mère qui supporte le Wi-Fi, et ensuite l'antenne est dans tout le pied. Ça vous permet de bien mieux capter le signal, ça va du Wi-Fi 4 jusqu'au Wi-Fi 7, donc les dernières normes, et en plus le fait que ce soit directement sur votre bureau et pas sous votre bureau, ça fait que vous allez bien mieux capter le signal. On passe de 2-3 dBi sur les antennes qu'on a d'habitude à 7 dBi avec cette antenne-là, donc autant vous dire, ça envoie de la patate. Et pour ce qui est de la dalle, comme on peut le voir, c'est magnifique. Franchement, on a lancé un jeu comme ça en 21/9, ça donne envie, c'est immersif. On est sur une dalle mat, comme on peut le voir, dalle VA, en HDR 400 quand même pour les couleurs. C'est pas un écran fait pour regarder des films, mais bien pour jouer, et donc la dalle remplit exactement cet objectif-là. Ce qui est bien, c'est qu'elle a aussi la technologie anti-flickering, donc ça c'est parfait pour les FPS, pour éviter d'avoir des sentiments d'écran ou autre. Mais franchement, pour un écran gaming à ce prix-là, il y a quasiment aucun compromis. Il est grand, il est beau, WQHD, 165 Hz rapide. Comme d'habitude avec ASRock, c'est un super écran. On vous mettra en tout cas le lien de l'écran ASRock Phantom Gaming en description. N'hésitez pas si vous intéresse. On avait déjà testé un écran de chez ASRock, on en était super contents, et là on peut dire que c'est dans la même lignée, un très bon produit, donc n'hésitez pas, et encore un grand merci à ASRock. Et captez le Wi-Fi. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, le deuxième épisode de notre série où on accueille des invités dans le studio chez FlowUp pour tester un PC directement préparé et concocté par leurs soins. Aujourd'hui, on accueille Ludotech, la star de TikTok. Comment ça va Ludo? Ça va les gars? Ça te plaît? La star de TikTok? Ah c'est de bise en Belgique. Ok. Tu nous viens d'où là? Tu nous viens d'où? Je viens d'un petit village près de Millau, au-dessus de de Montpellier. Montpellier. Ah oui, c'est pas à côté de la Belgique ça. Montpellier, Non, ça non. va, Millau. Millau, c'est un petit peu plus au nord de Montpellier. Très bien, on n'est pas là pour parler géographie. c'est ça. En tout cas, il a fait la route, il a fait le trajet pour venir jusqu'en Belgique, donc C'est quand ça. même plus de 6 heures de train. Ça fait plaisir. Et aujourd'hui, on a créé ton propre PC FlowUp, donc on va découvrir tout ça et on va surtout tester. Exactement, c'est parti. Avant de vous présenter la config concoctée et décidée par Ludo, on va quand même vous le présenter. Donc Ludo sur TikTok, la star, 106 997 abonnés. C'est pas vrai, j'ai pas vérifié, mais plus ou moins. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Et quel type de contenu tu fais sur TikTok Alors, j'adore présenter des composants que je reçois de différentes marques. J'adore beaucoup faire des moddings. Donc, les moddings, c'est comme customiser en fait un PC à son goût en fait. Par exemple, j'ai déjà fait un PC sur Gundam. Ah, on l'a vu. L'année dernière, j'ai fait aussi un PC pour la Paris Games Week, le stand Asus ROG. Magnifique. Donc l'Evangelion, donc Eva 01, là il y a l'Eva 02 qui est sorti. Ouais. Et j'adore en fait présenter différentes entreprises qui vendent du hardware. Souvent ces entreprises m'envoient leur PC, je décortique vraiment de tout sur le PC, tu vois même un câble qui est des travers, etc. J'en parle. Il est critique, mais c'est voilà. important. Puis après je lance une batterie de test, voir si le PC a un bon airflow, etc. Ouais, tu voir les fais performances en jeu. un peu les mêmes contenus que nous on fait sur notre chaîne, mais en format court. Format que court. sur, C'est ça, que sur exactement. TikTok et, Et Ouais, tu conseilles en exactement. fait tout le monde, soit de monter son PC soi-même, soit d'acheter C'est tout ça, monté. exactement. Ouais. T'es Ça pas, dépend. j'ai envie de dire, affilié à une entreprise. Ah non, pas du tout, non. J'aime bien travailler avec beaucoup d'entreprises. En fait, ça diversifie en fait vraiment le choix des configs. Ouais, chaque entreprise est différente. Voilà, c'est c'est ça. ça. Faut pas s'arrêter à une seule entreprise. Faut vraiment en parler beaucoup. Ouais. Nous, c'est l'équipe marketing de FlowUp qui avait un peu découvert Ludo. On se parlait déjà sur Instagram Ouais, de c'est temps ça. en temps. Mais ils ont vu que Ludo testait et donnait son avis parfois sur des PC FlowUp. Et donc, on est rentré en contact. On t'en a envoyé quelques-uns en test, voilà, C'est ça. sans te rémunérer, juste de manière objective, genre voilà, pour voir. Exactement. Et on t'a proposé, comme on a fait avec 6-4. Donc 6-4, c'était un joueur de Rainbow Six Siege qui avait testé et décidé de faire un PC 100% lui-même. Bah là, on a fait Je vais le un chercher. PC Ludo. Vas-y, apportons-le. Et alors là, Ludo, le PC, c'est un PC que tu as complètement choisi toi-même. Nous, on est au Exactement. courant de rien. Tu vas nous le présenter et nous dire un peu tes choix, pourquoi tu as choisi ça. Bon, déjà, Bien on sûr. voit le boîtier. Ouais, il est iconique ce boîtier. Ouais, c'est On ça. le connaît. C'est ça, il est connu de tout le monde. Et vraiment, c'était une config que je voulais performante avant d'être vraiment visuelle. Un boîtier, c'est bien. Je sais que ce boîtier-là a quand même un bon airflow. Bien sûr. Et en plus, quand on voit que, par exemple, là, c'est une 4070 qui est installée dedans, c'est une carte graphique qui chauffe pas beaucoup. Ouais. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un énorme boîtier C'est ça, mais de elle est dingue. énorme.
Elle est énorme quand même la carte. Oui, elle est Ouais. énorme, mais elle passe tout juste et je pense que l'airflow de ce boîtier va suffire amplement pour refroidir cette carte Ouais. graphique. Et le nom du boîtier, vous l'avez bien reconnu, c'est le MSI Forge 100R. C'est un boîtier qu'en général, on met plutôt pendant des configs entre 1000 et 1200 € maximum. Là, vous allez voir, c'est Ludo qui a choisi et je pense qu'on va être légèrement au-dessus de ça. Mais c'est bien entendu un PC optimisé pour le gaming. C'est On va ça. pas forcément faire du montage, etc. Même si on pourrait, en soi Ouais, ça ouais, fonctionnerait. Ouais, ça pourrait. On pense toujours qu'ils font un i7 ou un i9 pour du montage. Exactement. Mais là, on a un i5 13400F et toi, ça. c'est ton processeur coup de cœur. C'est ça, ouais, c'est vraiment un processeur que j'adore parce qu'il va être vraiment polyvalent, que ce soit au niveau du gaming, même faire un peu de montage, un petit peu pour ceux qui veulent commencer à se lancer dans la vidéo, etc. Il va quand même réussir à se débrouiller un peu quand même. Voilà, Et on a ce pas qui mal est- de fréquences. Ce qui est vraiment cool avec ce CPU, c'est qu'il est beaucoup moins cher que le 600K. Parce que oui. le 600K, il a plus Ouais, de ça cœur. Ouais, le 600K, c'est quasiment un i7, quoi. Donc Ouais. un 600K, c'est vraiment pour du montage avec 32 Go de RAM pour et du autres. multitâche. ouais. Alors que là, c'est le i5 le moins cher, mais par contre avec des super bonnes fréquences. Donc les perfs en jeu sont excellentes et le prix, je vais pas dire qu'il est ridicule, mais comparé à la carte graphique, on a vraiment une bonne parité. Pour du gaming, les 400F, ça a toujours été un peu le processeur Surtout, avec un bon rapport qualité-prix. Surtout que c'est de la 13e gêne, donc pour ceux qui veulent absolument être sur de la DDR5, c'est possible. Oui. Là, on va être sur de la DDR4 pour économiser, et surtout, on se dit qu'à ce prix-là, ça sert à rien d'avoir de la DDR5. Mais si jamais on veut changer la carte mère et tout, on peut garder le processeur. Bien sûr. Donc ça, c'est Exactement. plutôt cool. Et la carte Et- mère, on est sur la MSI B760P Wi-Fi DDR4. Du coup, la Ludo, on est resté sur la DDR4. T'as préféré quoi? Ouais, exactement, en fait, il y a déjà un processeur de 13e génération sur cette configuration et en fait, ça va permettre aux gens plus tard d'évoluer leur PC. S'ils veulent mettre une carte mère en DDR5, ils auront moins de frais que s'ils étaient sur un processeur d'ancienne génération en fait. C'est vraiment un PC que je veux évolutif Bien par sûr. la suite. Donc là, c'est la MSI Pro B760. C'est De ça. nouveau, on va pas mettre une Z, ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Surtout sur un petit processeur comme ça, c'est un F, Bah, c'est donc il n'y ça. a pas besoin Bah, d'overclocker. Pas du tout, quoi. Là aussi, C'est ça. Mais ce qui est cool, c'est qu'au moins, il y a le Wi-Fi déjà intégré, etc. Donc c'est clairement une bonne carte mère, milieu de gamme, parfaitement pour aller avec ça. Ce serait super intéressant de voir la différence de performance si on met de la DDR5, tu vois. La même Exactement. config, Ah, c'est vrai. mais en DDR5. Et je pense qu'on serait quand même un petit peu déçus. Les cartes mères coûtent quasiment la même chose. Par contre, la RAM coûte quand même encore relativement plus cher. Et les performances en jeu vont pas être énormes. Donc c'est vrai que si c'est un PC pour du streaming ou alors un PC à plus de 1500 €, prenez de la DDR5. pourquoi pas, ouais. Mais si c'est légèrement en dessous, que vous voulez économiser de l'argent et mettre un maximum de performance en jeu, restez encore en DDR4, ça fonctionne très bien. Par rapport au Wi-Fi intégré sur les cartes mères, je sais pas si tu as cette question aussi qui revient souvent. Il y a de plus en plus de gens qui veulent du Wi-Fi. Exactement. Moi, j'étais persuadé que le gamer, il branche absolument en Ethernet. Ah. Alors, le vrai gamer va toujours brancher en Ethernet. C'est exactement. Mais en ce moment, quand on sort une config C'est flop vrai. sans le Wi-Fi intégré, on se fait incendier. Exactement, Je sais pas moi j'ai comment ça beaucoup se de fait. questions par rapport à ça aussi. Il y a beaucoup moins de joueurs maintenant, on voit surtout ça sur la jeune génération. Ethernet, ils connaissent pas du tout, Ouais, ils c'est veulent vrai. absolument C'est à du Wi-Fi. Donc là, Exactement. c'est très important. Et là, c'est toi qui as fait le choix de mettre du Exactement, Wi-Fi. c'est ça. Et donc, Parce que c'est une chose qui est beaucoup demandée par mes followers. Là, c'est du Wi-Fi 6E, et à mon avis aussi, la raison, c'est que le Wi-Fi est de mieux en mieux, on va dire. Il y a de plus en plus de gens qui ont la fibre, et donc qui Pas sont en plus Belgique. à ça près. Ouais, sauf en Belgique. Toi, t'as la fibre, toi Ouais, j'ai la fibre. Ah, le les bâtard. Pourtant, je suis dans un petit village de 130 Oh, allez. habitants. Ah bah nous, dans un petit village, on a absolument rien du tout. Ouais, c'est ça. Non mais tu vois, à l'époque, la co était pas incroyable, et du coup, si tu pouvais gratter un tout petit peu, bah, en mettant le câble, tu le faisais. C'est quoi. ça, Alors que exactement. maintenant, avec la fibre, et justement les normes de Wi-Fi 6 et Wi-Fi 7 maintenant, ça devient tellement bon que t'as plus vraiment besoin de ça. Ouais, Donc, bien sûr. à part pour gagner un tout petit peu de latence, autrement... C'est vrai que pour Exactement. l'instant, je tiens à dire, Ludo, t'as fait des bons choix. Hein. Ouais, c'est... Exactement. J'aurais dit un truc, mais là, tout se passe bien. C'est kiffant. Alors la RAM, du coup, on n'a pas dit, bon, DDR4, 2 x 8 Go. Là aussi, il y a le gros débat, est-ce qu'on passe à 32? Ouais. C'est compliqué. Sur ce genre de configuration, c'est pas la peine. C'est pas la peine, Ça ouais. sert à rien parce que même s'il veut streamer, je conseillerais plus donc un 13600 KF par Voilà, exemple, ça c'est sûr. qui sera plus optimisé pour le streaming. Là, c'est vraiment pour du gaming pur, pour les amoureux du jeu vidéo. C'est ça. C'est vraiment une configuration que je trouve très bien équilibrée. Vous allez avoir des très bonnes pertes sur la majorité de tous les jeux du moment. Et pour le water cooling, là, je vois que tu nous as mis un MSI. Alors c'est assez drôle parce que celui-là, on le met pas beaucoup. Ouais. Nous, on met toujours le 240 RV2. Ouais. Et là, tu as mis le C, je pense, le Ouais, C240. C240. C'est Exactement. ça. C'est un petit coup de cœur aussi. Oui, j'aime bien. C'est C'est vrai qu'il est plus design, un peu plus. exactement. ouais. Il y a un petit peu plus de RGB aussi. C'est ça. C'est Ouais, vrai. c'est vrai qu'il est plus diffus. Ouais, il est ça. carré. Moi je l'adore, moi j'adore. Ouais, ouais. Moi, j'aime un peu moins, personnellement, si je dois Non, dire. moi j'aime bien le design. Voilà, donc bon choix aussi et bon refroidissement, c'est le plus important. Ouais. De toute façon, pour voir le RGB, on va allumer le PC, mais d'abord parlons de la carte graphique. On peut enfin en parler. Qu'est-ce que tu as choisi de mettre dans ce PC là? Elle est énorme. Bah, une carte graphique que j'adore beaucoup, c'est la 4070. C'est une carte graphique qui est vraiment top pour les personnes qui veulent commencer en 1440p, Bien parce que sûr. vous allez pouvoir commencer à jouer avec cette résolution. Malgré tout cela, bah, elle se débrouille vraiment très bien en 1080p. En termes de milieu de gamme, Sur Fleuve, vous avez le descriptif si jamais vous voulez pas l'acheter chez Fleuve. Mais c'est vrai qu'on s'engage à avoir un bokeh management, donc là on vérifie. Ouais, c'est vachement bon. oh, ils ont mis le paquet. Attends, on va laisser Ludo juger quand même. Ouais, c'est ça. Et là, regarde, c'est de la merde. Ouais. Imagine. Ouais, non, bah, pas chez FlowUp, j'ai déjà reçu plusieurs de leurs config
graphique comme ils l'ont dit juste avant. Et franchement, c'est une chose qui est vraiment sympa chez eux, c'est le câble management. Vous voyez, tout est bien aligné. On va pas chercher 10 ans quel câble sert à quelle chose. C'est bon. Enfin, c'est vraiment sympa, quoi. Et celui-là, Ludo, t'en penses quoi? Ce petit câble qui se balade. Bon, ça va encore. En fait, ça, je pense que c'est une rallonge, non? Ouais, c'est ça, c'est si jamais on veut rajouter un ventilateur. Donc c'est vraiment très bien parce que c'est accessible, quoi. Si la ça. personne veut rajouter du RGB, il y a le petit câble qui est déjà dispo. C'est ça, les petites cages, je pense que c'est 3.5 pour les Ouais, HDD 3.5. ou SSD. Voilà, on peut mettre les deux. Ça, plus personne l'utilise. Hein. Voilà, Non, c'est ça. Concrètement, je sais même pas pourquoi les constructeurs mettent encore ces cages. Ouais, il y en a, hein. Je te jure qu'il y en a qui nous posent la question, qui nous demandent. Ouais, mais de moins en moins quand même. Ah ouais? Avant, tu vois, c'était les lecteurs CD, DVD. Ouais. Ça va, on ne pose plus la question. Ça disparaît un par un. L'HDD, c'est en train de disparaître petit à petit. Et au niveau de l'alimentation, il n'y a pas d'étiquette à l'arrière, FSP, l'étiquette je est vois, au-dessus. Ouais, c'est une FSP, de 700 watts. Je trouve, c'est une alimentation qui est plutôt pas mal pour cette carte graphique. Je crois même que vous allez pouvoir après upgrade si vous voulez mettre un plus gros processeur. Ouais. Comme je le disais tout à l'heure, le i5 13600K, ça passera correctement. Ouais. Voilà, donc très bon équilibre, bravo Ludo. On Merci. tient à te le dire, t'as bien fait ça. Est-ce Et qu'on donc, l'allumerait pas? On va l'allumer quand même, voir le RGB. Alors comme t'as dit, voilà, c'est pas un PC, c'est pas le Rainbow. Le Voilà, Rainbow que tu connais exactement. bien. C'est ça. On a plein de On lumière. n'a pas basé la config sur le visuel, on a vraiment basé la configuration sur les performances. C'était le but. Mais ça Voilà. reste visuel, c'est quand même sympa, mais c'est pas le Rainbow. C'est ça, sûr. exactement. Après, c'est pas le même prix non plus. Hein. Ah, c'est- Exactement. Vas-y, je t'en prie, allume-le. Vas-y. Allez, c'est parti, c'est bon, l'alimentation, on Ouais. est bien. Ok, c'est parti. Oh, éclairage rouge, très sympa. Bon, du coup, tu vois pas. Le rouge de On va faire MSI. tu peux venir. Ah non plus, je vois pas. Donc on a les ventilateurs en façade ARGB qui sont synchro avec le water cooling vu que Ouais. c'est MSI. Ça c'est plutôt cool. Et juste le ventilateur à l'arrière qui est pas RGB. Au moins il est là. C'est ça que j'allais dire. Exactement. Il y a beaucoup de boîtiers, on n'a pas de ventilateur à l'arrière. Je sais C'est pas ce ça. que t'en penses de ça d'ailleurs. C'est très Ouais. bien pour le airflow. Mais ça, c'est cool, c'est que C'est au moins ils mettent un ventilo. Même si tu as déjà le water cooling qui évacue de l'air du boîtier. Deux en façade, deux au-dessus, un à l'arrière. Donc je pense que niveau refroidissement, ça devrait aller. Mais En de vrai- toute façon, on va vérifier. Bah, c'est ça, on va Exactement. aller faire nos tests maintenant, lancer la batterie de test. C'est plutôt toi qui vas faire les tests cette Ouais, fois-ci. moi je propose Ludo. Nous on fait les benches toute l'année. Salut, On Ludo. en a ras le cul. Voilà. Ouais, et À moi, toi l'honneur. j'ai fait la route quand même, les gars. Bah voilà, Allez, vous êtes courage. sérieux, là? Tu veux un Allez. café? Ouais, C'est beaucoup de demain. café alors. Ton train c'est demain. Donc t'as Ouais, le temps, demain mon ref. matin. Salut Allez, Ludo, salut, ciao. Ah, c'est ça. Démerde-toi, mon ref. Putain, c'est pas possible. Bon, allez, on commence avec le traditionnel 3D Mark. Là, on peut percevoir qu'on a 18 324 points au total. Au niveau du graphic score, on est à 20 786. Et au niveau du CPU score, 10 966. Et on peut voir au niveau de l'average, on est à 19 005 points. Donc, si vous optimisez votre PC, il y a moyen que vous approchiez des 19 000 points. Allez, maintenant, nous voilà sur Shadow of the Tomb Raider. Comme vous pouvez le voir, on est réglé vraiment au maximum. Le DLSS réglé sur qualité. Les réglages du graphisme en très haut. Tout ça en 1440p. On peut voir qu'on a une moyenne d'environ 170 FPS, qui est plutôt pas mal. Quand on regarde la fin du benchmark, on peut voir qu'on a une moyenne de 160 FPS, qui est plutôt excellent. Allez, maintenant un petit benchmark sur Modern Warfare 2, toujours en 1440p, les réglages en ultra, avec le DLSS de chez Nvidia réglé sur qualité, et on peut voir qu'on a une moyenne de 164 FPS, qui est très bon aussi. Le petit plus sur ce benchmark, c'est qu'on peut voir la température du GPU, donc 54 degrés, ce qui veut dire que la configuration est bien refroidie, donc que le boîtier a un bon airflow. Allez, nous voilà maintenant sur Cyberpunk 2077, les réglages en ultra, toujours en 1440p, avec le DLSS réglé sur qualité. Alors Cyberpunk 2077, c'est vraiment un jeu que j'adore bencher sur les PC que je teste parce que ça va vraiment torturer la configuration. Et là, on peut voir qu'on a une moyenne d'environ 100-110 FPS qui est vraiment très bon. Allez, maintenant, nous voilà sur F1 2024, toujours en 1440p, les réglages en ultra avec le DLSS réglé sur qualité. Et oui, vous êtes de plus en plus à vouloir des jeux de course automobile. Et là, vous pouvez voir que le PC se débrouille vraiment très bien parce qu'il a 120 FPS, de quoi conduire votre bolide avec une grande fluidité. Allez, maintenant nous voilà sur un jeu compétitif Rainbow Six Siege, toujours les réglages en 1440p, les réglages en ultra avec le DLSS de chez Nvidia réglé sur qualité. Et là on peut voir qu'on a de très bonnes performances parce qu'on est à 302 FPS de moyenne, de quoi roxer comme un malade sur ce jeu. Allez, maintenant pour un jeu que vous attendez tous, c'est Fortnite, toujours en 1440p, les réglages en performance mode, et j'ai pu apercevoir qu'on avait environ 260 FPS. Alors désolé, j'ai supprimé le record du jeu, mais au moins j'ai pu retenir la moyenne des FPS. D'ailleurs, moi j'ai un petit problème. On a un petit problème dans C'est cette quoi vidéo. ton problème? On a un petit Ah, problème. c'est quel problème? C'est que ce PC que tu nous as concocté, Oui. on n'a pas de nom pour ce PC. Ah, Ah, Ludo. Ça c'est con, mon Ludo, parce que c'est à Ouais. toi de le trouver. On l'appelle comment ce PC? je sais pas. Comme ça.
Premier mot. Alors, je t'explique. Soit ça peut être un rapport avec toi, soit ça peut être un rapport avec, je sais pas, ce que tu veux. Genre, tu vois, on a fait de l'Atlas. En fait, à la base, les noms des PC Flop, c'était des animaux. C'est C'était ça. tous les noms de tigres et tout. Tigre du Bengale. Savannah, Teuer. Et après, c'est parti un peu en couille. Voilà, après on a fait le Rainbow, l'Atlas. L'Atlas, c'est une des montagnes. Une montagne, voilà. Odin, on fait Odin. Odin, c'est pas mal. Odéienne. Ouais. T'aimes bien, Jarod? C'est simple. Bon, allez. C'est pas un grec? Non, c'est un i. Super, Ça y est. c'est mieux comme ça. Alors les tests, je pense qu'on peut le dire, sont vachement concluants. Même Donc sur voilà, le c'est rouge. vraiment un excellent PC. Si aujourd'hui on doit conseiller un PC, on partirait C'est là-dessus celui-là. quoi. Odin, quoi. Odin, le PC Odin. Alors qu'est-ce qu'on a Ça, fait c'est pas maintenant anodin. Bon, j'ai été faire un petit tour de la concurrence pour voir ce qu'on peut trouver face à ce PC Odin de chez FlowUp. En premier, je suis allé chez Infomax, j'ai trouvé le PC Gamer Battlebox qui est à peu près les mêmes configurations que le PC de chez FlowUp, mais celui-ci est quand même presque 130 € plus cher parce qu'il est à 1569 €. Mais en plus, sur celui-ci, il y a un Ryzen 5 5600 qui est moins puissant que le 13400F, mais en plus celui-ci est équipé seulement d'un Ryzen 5 5600 qui est beaucoup moins puissant que le 13400F. Bon, après j'ai essayé de monter moi-même le PC sur le site d'Amazon. Bon, j'ai été faire un tour sur Amazon où j'ai sélectionné chacune des pièces comme sur le PC de chez FlowUp, le Odin. Là j'en ai pour 1412 €. À savoir que sur le site de FlowUp il est à 1449 €, donc la différence n'est vraiment pas dingue quand vous prenez en compte donc la main d'œuvre, le loyer, l'électricité, etc. En fait, là, il y a juste une différence de 30 €, donc autant pas se prendre la tête et acheter directement le PC tout fait. Bon, ensuite, j'ai été voir ce que propose Cybertech pour à peu près les mêmes composants, sauf que là, le PC est à 1329 €. Vous allez dire, il est un petit peu plus bas, sauf que le boîtier est complètement éclaté, il n'y a vraiment pas d'airflow à l'avant du boîtier. Et en plus, sur ce PC, ils mettent seulement le ventirad de base avec le processeur Intel, alors que chez FlowUp, il y a un water cooling IO, le C240 de chez MSI, qui sera quand même beaucoup plus performant. Donc oui, pour 100 € de plus, ça vaut encore le coup d'aller chez FlowUp. Bon, ensuite, j'ai été faire un tour chez LDLC pour essayer de trouver le PC qui correspond au mieux au Odin. Et j'en ai trouvé un, et il est quand même à environ 200 € plus cher, parce qu'il est à 1649 €. Donc là, ça vaut vraiment pas le coup d'aller chez LDLC. On peut terminer là-dessus. En tout cas, le PC est disponible dès maintenant sur la boutique FlowUp, flowup.shop. On vous mettra le lien en description. N'hésitez pas, on a fait un super beau shooting. N'hésitez pas à aller voir les photos. Et surtout, c'était tout. C'était le meilleur PC Gamer 2024.